Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter un bon ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous agrée, nous accepte dans ce mois béni. Je voudrais également rappeler quelques éléments pour mieux aborder cette saison spirituelle favorable à la pratique spirituelle qu'est le jeûne. Tout d'abord, le ramadan, comme les 5 prières, c'est-à-dire le jeûne du mois de ramadan, parce que le ramadan c'est le mois du jeûne, mais ce qui est important c'est le jeûne du mois de ramadan. Mais en tout cas, le mois de ramadan en tant que tel est une période spirituelle un peu particulière, choisie parce que c'est le mois où Dieu a décidé de communiquer avec son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est le mois du Coran, de la spiritualité et du jeûne. Comme toutes les pratiques, comme les 5 prières, c'est un don. C'est un don divin. Toutes les pratiques, tous les commandements de l'islam sont faits pour l'homme. Et donc à cet égard-là, ces pratiques doivent être accueillies dans le sens d'en faire un bon usage. Et toute pratique est déterminée par l'accueil, l'intention et la confiance dans la validité et la légitimité et l'impact de cette pratique. Parce que toute pratique de l'islam, notamment le jeûne, a un but qui est visé, c'est taqwa, la transformation intérieure, la rectitude. Et cette pratique est déterminée par la croyance et l'intention. Innamal a'malu binniyat. Donc il faut commencer ce jeûne par une intention sincère, avec des résolutions. Bien sûr, on n'est pas à l'abri de manquements. C'est prévu, puisque l'homme est vulnérable par essence. Toute pratique est relative, inachevée, imparfaite par essence, puisque nous sommes imparfaits. Et donc la perfection, dans le sens absolu, n'est pas demandée dans la pratique du jeûne. Ce qui est demandé, c'est l'effort, la sincérité et l'intention. Dans le sens de pratiquer dans la mesure du possible en vue d'amélioration de notre condition mentale, spirituelle et physique. Le jeûne est fait pour impacter positivement le mental, renforcer le caractère, transformer le cœur, alléger le corps du poids de la consommation et trouver un équilibre entre les besoins spirituels et les besoins du corps. C'est un équilibre à rechercher. Le but n'est pas mortifier le corps, mais de modérer les instincts afin de permettre à l'âme de s'épanouir pendant le jeûne. Le jeûne lui-même est une pratique des anges, et donc c'est un moment de paix, puisque la présence des anges procure une paix. Donc le jeûneur doit diffuser autour de lui, dans sa famille, dans sa communauté, dans sa société, avec ses concitoyens également, doit diffuser une sérénité, une paix. Ce n'est pas le jeûne du trouble de l'ordre public qui crée le bruit, l'agitation, qui crée le déséquilibre autour de soi. Non, ce n'est pas ça le jeûne. Le jeûne, c'est une sérénité, c'est une modération des instincts, c'est une procuration de paix et de sérénité, et de tout sauf l'agressivité et la violence. Nous sommes en France, dans une société sécularisée, où cette pratique doit avoir un sens. Résister à l'instinct de la consommation, réconcilier le musulman avec lui-même, sa nature profonde qui est ontologiquement spirituelle, le réconcilier avec sa famille, avec
sa société, son entourage, son lieu de travail, son environnement scolaire, universitaire, là où il est, il doit jeûner dans la discrétion. C'est la pratique de la discrétion par essence. Le jeûneur ne doit laisser paraître aucune fatigue, aucune paresse. Au contraire, le jeûne bien fait procure une énergie spirituelle qui comble la fatigue du corps, puisque la volonté est essentiellement liée à l'âme. Et la force de l'âme peut entraîner le corps dans le mouvement. Bien sûr, quand on est malade, quand on est exposé à des contraintes, que ce soit psychologique ou physique, il y a toujours des dérogations pour simplifier la pratique et puis rattraper cela après le mois de Ramadan. En tout cas, il y a toujours une solution. L'essentiel, c'est d'avoir l'intention de pratiquer et de pratiquer dans la mesure le mois de Ramadan. En tout cas, il y a toujours une solution. L'essentiel, c'est d'avoir l'intention de pratiquer et de pratiquer dans la mesure du possible, tout en mobilisant l'effort, jihad al-nafs, le combat intérieur qui pousse le musulman justement à vaincre justement sa faiblesse. En tout cas, le mois de Ramadan doit être une bénédiction pour le musulman, mais également pour toute la société, pour toute l'humanité, un moment de miséricorde et de pardon. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à l'accomplir comme il se doit. Nas'Allah azza wa jalla an yataqabbala minna. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.